avant d'être nommé ministre délégué à la justice, avait fait un éditorial dans le journal Mutation, pour lequel il était membre du conseil d'administration à l'époque, où il indiquait que lorsque le conseil constitutionnel, et à l'époque c'était la Cour suprême qui agissait comme telle, a statué, c'est-à-dire que ce n'est plus attaquable, il faut se conformer à la décision du conseil constitutionnel. On a retrouvé le même Maurice Kamto dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas illégalité? Mais c'est pour ça que je dis que Kamto est un homme complètement incohérent. On ne peut pas. Il a été dans la caravane du chairman en 92, où il a fait un discours violent contre le pouvoir, lorsque la caravane est arrivée à Bafoussam. Bon, en 2004, il y a la fête des généraux, il change de discours. Et ça n'a pas trompé personne. Tout de suite, en décembre, il est dans le gouvernement. Bon. Alors, Kamto est tellement incohérent que il est dans le gouvernement au moment où on modifie la Constitution. Il est dans le gouvernement au moment où on réprime les marches de la faim, entre guillemets, où on prend des jeunes gens qu'on amène au tribunal, enchaînés comme des esclaves, torse nu, en caleçon, à Bounadjo. Il est dans le gouvernement. Donc quand il vient après donner de grandes leçons, il était un artisan de ce qui s'est passé en 2008 avec la fin du verrou des lois. Est-ce qu'on n'est pas loin donc de penser que Maurice Kamto veut absolument le pouvoir? Est-ce que c'est son droit? Oui, mais ce n'est pas ce qu'il présente. Maurice Kamto a toujours estimé qu'il veut un changement. Il veut un changement de la supériorité. D'accord, mais attendez, mais si je dis maintenant que je veux le changement, oui. Non. Si je dis aujourd'hui que je veux le pouvoir, je veux le pouvoir pour changer. Et si on me demande dans la rue que est-ce que vous voulez le pouvoir, je dis oui. Je veux le pouvoir parce que j'estime que je peux mieux gérer. C'est tout. Et je l'assume. Henri Tekoué, vous estimez que... Alors, la maman Henriette Tekoué, fidèle à elle-même, c'est depuis 2021 qu'elle avait tenu ses propos face au journaliste Rodrigue Tonguet de Canal 2 sur la position instable de Maurice Kamto. Et elle en a encore fait de réplique il n'y a pas longtemps sur les chaînes d'Info TV, une sortie qui avait d'ailleurs suscité beaucoup de controverses. Et alors que nous nous écheminons énormément vers les échéances électorales de 2025, il est clair que la politique est d'abord tout un jeu d'intérêt. Il faudrait qu'on s'accorde là et que maman Ekwe, qui également fait tout pour exposer sa lecture de la personnalité de Maurice Kamto, est également une entité politique qui a eu ses saisons où elle a brillé de par ses positions et qu'aujourd'hui, Kamto, pour certains, sort de nulle part, n'a pas véritablement payé le prix que certains parmi eux ont payé, mais du coup, c'est comme de Pititi, il est aimé par le peuple. Et même si on admettait que Kamto est un monsieur qui est insaisissable, c'est-à-dire qui a souvent eu des postures qui diffèrent ou alors qui a été incohérent. Et quelle est la meilleure alternative qu'on a face à M. Biya en ce moment? Lequel des opposants en ce moment est capable, à la fois financièrement, que de questions de morale et d'éthique, de tenir tête à Kamto? Parce qu'on aurait pu comprendre maman Henriette Tekoué si elle prenait ces postures-là et qu'elle-même, elle avait la vitalité, la viabilité de se présenter face à Kamto. Mais elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Et d'autres contestants ont montré carrément leur limite à gérer la chose publique. Donc, quand on veut comprendre la pertinence des propos de maman Henriette Tekoué, au-delà de ce qui peut sembler pour elle comme vérité, il y a une volonté de ternir l'image de l'homme et de lui faire perdre en crédibilité.
c'est que vous devez également accepter que ces militants ne vous laisseront pas faire. Ces militants vont se battre pour que leur champion apparaisse toujours comme un homme sain, un homme qui garantit la tenance, un homme avec qui le Cameroun peut compter mieux. Parce que nous sommes en politique, parce que c'est le combat des idées, après qui jaillit la vérité, parce qu'on est face à un gouvernement qui utilise tous les moyens d'État pour faire le marketing politique chaque jour. Donc, c'est normal que les militants du MSC restent focalisés. Il y a des forces alternatives, PCRN, SDF et bien d'autres. Ils ont des croyances, ils pensent à la jeunesse, au dynamisme, mais à la seule différence, ils pensent également que partager le pouvoir fait partie des options pour diriger ce pays. Et beaucoup de Camerounais continuent à croire que si ils arrivent à gagner une mairie, un mandat de député, peut-être qu'ils pourront faire la différence. Peut-être qu'à l'instant de l'honorable Nietzsche, et dites-vous bien, si Nietzsche n'était pas honorable député, est-ce qu'il aurait le même aura qu'il a au sein de la Renaissance? Si aujourd'hui, un M. Ronquem venait à s'aligner dans le MSC, est-ce qu'il aurait le même aura? Est-ce que cela pourrait faire basculer beaucoup de choses? Il est vrai que généralement dans la vie, lorsque vous vous présentez pour des bureaux publics, votre passé devrait en être une motivation. D'où la course presque insensée vers les petits acquis, ce que le professeur Monon Djana aurait appelé le mapatisme. Parce que lorsque viendra le moment pour partager le pouvoir, c'est chacun qui viendra avec ce qu'il a été, et cela peserait, n'est-ce pas, en sa faveur. Oui, cette lutte-là est connue et est comprise. Mais je parle toujours du postulat que l'idéologie est la première richesse de chaque homme. Ceux qui croient fermement à la réussite deviennent esclaves d'un certain nombre de principes qui les amènent, quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que d'aucuns se voient à 30 ans, 40 ans, et comme ils n'ont pas les mêmes réalisations que d'autres ont eu à 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils se disent que c'est en retard, ils veulent prendre l'autoroute. Mais les valeurs d'un homme ne l'ont jamais trompé. Et les valeurs sont ces choses-là finalement qui se révèlent lorsqu'on reste consistant. Et donc, la tenance pour la Renaissance est l'une de ces valeurs-là que même s'il adviendrait qu'on passe par les élections locales, le cap est sur tout. L'échéance de 2020 aurait vraiment affaibli considérablement la machine de la Renaissance. Parce que on n'a qu'à voir le comportement de plusieurs militants aujourd'hui qui étaient très actifs en 2020. Mais le seul fait que le MSC ne s'est pas présenté aux élections était largement suffisant pour eux de se désolidariser du MSC. C'est une réalité humaine qu'il faut conjuguer avec. Et de ce fait-là, soit on choisit de se focaliser sur étudier, soit on choisit de prendre quelques mairies et d'affaiblir la machine. Pour moi, c'est les deux options qui nous restent. Si, en 2025, le président de la République, M. Paul, appelle les élections locales avant les élections présidentielles, il est clair, Maurice Kamto s'est déjà prononcé à ce sujet-là. Selon le dit de maman Ariel Tekwe, il peut changer de parole, même à la dernière minute, parce que pour maman Ariel Tekwe, il pense qu'il n'est pas constant. S'il changeait de parole, moi, je ne dois pas me comporter comme quelqu'un qui est surpris, parce que je comprends l'idéal. Mais s'il reste constant dans sa parole, je ne dois pas également être surpris, parce que je sais qu'on a besoin des élus pour pouvoir arriver à la présidence. Donc, de toutes les façons, un militant qui n'aspire qu'au bien-être devrait se focaliser et respecter les choix politiques qui sont motivés souvent par des lectures qu'on ne peut pas toujours saisir si on n'est pas aussi plongé dans la lecture et dans le vécu d'un système qui nous dirige comme celui de M. Bien. Donc, Maman Ariel Tekwe, à la fois,
est un acteur politique majeur qui joue également un rôle qui la convient. Il ne faudrait pas vraiment qu'on se le cache. Et le professeur Maurice Kamto est l'homme de la situation parmi les autres. On n'irait pas aux États-Unis chercher des hommes pour venir quand même diriger le Cameroun. Et soit on fait avec lui, soit on se tait, soit on présente d'autres candidatures qui sont mieux que lui. Et on commence maintenant à faire des arguments. Parce que si maman Ariette Ekwe reste focalisée sur le fait que Maurice Kamto est inconsistant et qu'elle ne se propose pas comme un choix alternatif, ou alors elle veut maintenir le status quo, on est obligé de la stopper net et de la dire qu'il faut donner la chance à l'alternance. Donc, voilà ce que je pense sur ce sujet-là. Très bientôt.